radie, rayonne, répand le parfum de Christ. Radie, rayonne, répand le parfum de Christ. C'est le privilège du chrétien. Le privilège parce que c'est le céleste, le divin, qu'il est appelé à répandre. Dieu a choisi de passer par lui pour être vu. Dieu a de passer par lui pour être entendu. C'est un privilège. Un privilège. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 13, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Votre lumière devra ainsi luire devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est un privilège. Parce que nous savons là que c'est Jésus qui est la lumière. Et voilà qu'il a choisi de passer à travers nous. Oui, parce que ce privilège est un devoir. C'est une charge. C'est ainsi que le Seigneur Jésus dit qu'on n'allume pas sa lampe pour la mettre sous le boisseau. Moi, je suis celui qui vous a en quelque sorte allumé. C'est pour que vous éclairiez et que tout le monde voit vos bonnes œuvres, voit votre lumière. Vous savez, mes frères, Jésus est cette lumière. Quand on parle de nous comme étant la lumière du monde, ce n'est pas notre lumière dans le sens que nous sommes la source. Non, c'est Jésus en nous. Il a même dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière éternelle de la vie. » Et c'est ainsi que cette lumière de Jésus que nous recevons quand nous le suivons va transparaître. Comment est-ce qu'elle va transparaître? Suivre Jésus signifie diminuer. Suivre Jésus signifie renoncer à mes ambitions, renoncer au moi. Et qui est-ce qui va apparaître? Ce sera Jésus. Et Jésus va ainsi être vu, va ainsi être humé comme le parfum. Oui, nous sommes appelés à exhaler autour de nous le parfum de Christ, ce parfum de bonne odeur. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, nous sommes présentés comme étant même la lettre vivante. Oui, c'est très important. Nous sommes la lettre vivante auprès donc de ceux que nous côtoyons. Notre vie est appelée à être un livre ouvert que lisent les uns et les autres par notre choix de suivre Christ. Ils vont ainsi observer et bien sûr reconnaître Christ. Nous sommes la lettre vivante. Mes frères, mes sœurs, nous savons très bien qu'un chrétien est appelé à influer sur ceux qui vivent avec lui. Et cela se fait dans un mouvement centrifuge. Et pour que ce mouvement centrifuge soit un mouvement fort, il faut que le centre soit solide. Et ce centre, c'est toi. Toi chrétien, toi chrétienne, tu ne peux être solide que par Christ. Tu ne peux être solide qu'en devenant tout simplement la lettre
de Christ, en devenant parfum de Christ, en t'effaçant pour que Christ apparaisse. Et là, tu seras fort et tu vas radier et tu vas rayonner et tu vas répandre le parfum de Christ tout autour. Dans Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 9, on nous donne en quelque sorte le schéma de cette radiation, de ce mouvement centrifuge tout autour du chrétien. Il est dit ceci: et ces commandements que je te donne, nous sommes au verset 6, aujourd'hui seront dans ton cœur. D'abord c'est toi, tu vas les garder dans ton cœur, tu vas te les appliquer, tu vas les observer toi-même, pour toi-même, qu'il y ait des gens ou pas. Ce n'est que quand toi tu les auras vécus, tous ceux qui sont autour de toi vont voir que tu as un mode de vie et qui est calqué sur celui de Christ. Ils vont sûrement voir les avantages qu'il y a dans ce mode de vie par rapport à leur mode de vie. Et ils vont être attirés non pas par toi, mais par Christ qui apparaît en toi, parce que toi tu as diminué pour qu'il apparaisse. Ainsi parle-t-on du premier cercle, c'est la famille. Il est dit ici, au verset 7, tu les inculqueras ces commandements à tes enfants. Donc à ta famille, tu vas leur inculquer à ces enfants que Dieu va te donner. Tu vas les inculquer, ces commandements, tu vas donc les enfoncer dans leur crâne, dans leur cœur. Et pour cela, les enfants seront aidés par le modèle que tu es toi-même. Parce que ce que tu leur dis, ils t'ont vu déjà vivre cela. Ils auront donc là un modèle tout proche. C'est vers toi qu'ils vont venir avec des questions à poser. Et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, à tout moment donc, et partout, tu en parleras. Il faut que les enfants entendent que tu ne fais que te référer à cette parole. Le cercle familial étant un cercle où il faut vivre cette parole, il est dit, tu les lieras comme un signe sur ta main. C'est-à-dire tout ce que tu fais avec tes mains doit être en conformité avec la parole. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc ici, ces paroles fixées ici symbolisent que ta tête, ton cerveau, tu les soumets à cette parole. Tes yeux également ne doivent regarder que ce t'autorise, c'est que t'autorise cette parole. De telle sorte que le cerveau étant ainsi impacté par cette parole, tout autour, donc toutes tes actions, tous tes projets, toutes tes pensées, toutes tes paroles, tout ce que tu fais est sous l'influence de cette parole. Verset 9. Tu les écriras sur le poteau de la maison. Maintenant tu sors, ça commence maintenant à être vu sur le poteau et sur tes portes, les portes de ta ville. Donc autour de toi, il faut que la parole se répande. Ça commence par la maison, ça passe par ta famille. Et maintenant, tout ce que tu as à ta maison, quand on entre chez toi, on trouve, c'est écrit, la parole de Dieu. Non, c'est que tout ce que tu as, en tout cas, reflète Dieu. La vie dans la maison reflète Dieu. La vie dans la ville, parce que tu as influencé, reflète Dieu. Chrétien, tu es appelé à radier. Tu es appelé à rayonner. Tu es appelé à répandre le parfum de Christ. C'est comme ça que tu seras celle de la terre. C'est comme ça que tu seras un instrument auquel Dieu va se référer pour arrêter la corruption de ce monde ambiant où nous sommes. Tu es également appelé à être lumière. Oui, une lampe allumée. Et ta lumière sera de plus en plus forte au fur et à mesure que tu continues à
suivre Christ qui fera de toi cette lumière-là. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, afin que tu sois un instrument de Dieu pour radier, pour rayonner, pour répandre tout autour Christ. Radier de sa lumière, rayonner de sa lumière, rayonner de Christ et aussi répandre tout autour le parfum de Christ. Que Dieu te bénisse.